Juste pour aujourd'hui, je voudrais changer l'étiquette usée des pervers narcissiques. Juste pour aujourd'hui, on va les nommer comme Narcissus, tel que les mythes grecs. Narcissus, de la mythologie, était celui qui ne pouvait pas s'empêcher de se rabaisser vers le sol pour contempler son propre reflet dans les eaux de la rivière. Depuis cette posture, il est facile à comprendre que dans son regard sur le monde, il n'y a que lui, rien ni personne d'autre. Par extension, disons que Narcissus vit dans un triangle où il n'existe que lui, ses besoins et ses désirs. Ce sont les uniques choses importantes qui comptent pour lui, et cela occupe tout l'espace et tout le temps de sa vie. Depuis cette position solitaire, Narcissus vit sans le savoir, dans le manque d'empathie, c'est-à-dire la capacité de connecter avec les émotions et les besoins des autres, et déconnecté donc de ses propres émotions et de ses sentiments. Pour cette raison, Narcissus pourrait sembler avoir un cœur sec ou un cœur de pierre, ou ne pas avoir cœur directement. Déconnecté comme il est de sa dimension émotionnelle, Narcissus s'exprime qu'à travers son mental et son intellect, avec des argumentations froides et crues qu'il va défendre avec une tête de mule, sûrement en t'accusant de quelque chose ou en te critiquant ou en te blâmant, parce que dans le monde de Narcissus, il n'existe que lui avec ses raisons et ses vérités. Dans le monde de Narcissus, où il est complètement absorbé, les autres n'existent pas véritablement. Dans le monde de Narcissus, les autres existent seulement en qualité de fonction pour satisfaire ses besoins et ses désirs propres et individuels. Quel est le besoin principal de Narcissus? Être le centre d'attention, d'être admiré, avoir face à la société une image exclusive qui puisse nourrir l'importance de lui-même. Reconnaissance totale de lui. Mais est-ce que Narcissus a choisi d'être comme il est? Est-ce que Narcissus veut être Narcissus? Non, je ne le pense pas. Tout dans ce monde a une cause. Narcissus semble avoir un cœur en pierre parce qu'il l'a blindé de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que, en vérité, dans son cœur, il y a accumulé trop de souffrances, trop de douleurs et d'obscurité. Narcissus, un beau jour, épuisé de la souffrance, il a renfermé à clé son cœur dans une chambre obscure et insonorisée, et il a jeté la clé bien loin, afin que personne puisse la trouver et plus personne puisse jamais réveiller ses blessures profondes. La racine de la souffrance dans ce monde, c'est de ne pas connaître l'amour. Je veux dire, avec cela, de ne pas pouvoir expérimenter dans le cœur de chacun l'amour du réel, l'amour du divin. Au moment de la conception de l'embryon humain dans le ventre de la mère, il se passe déjà les premiers accueils. L'état émotionnel et psychologique de la mère, son niveau d'éveil et sa vibration interne vont déjà conditionner et paramétrer les capacités inhérentes du bébé à naître. Après la naissance et jusqu'à le 7e anniversaire, un être humain enregistre dans son subconscient les modèles à suivre et à vivre. Les 7 premières années d'un être humain représentent le cœur de tous les âges. Je n'essaie pas de défendre un Narcissus, mais à tous ceux qui puissent soupçonner d'avoir un Narcissus dans sa vie, je les invite à vérifier sur les types d'enfance et de vie qu'il a vécu. Sûrement, l'enfance de ton Narcissus n'a pas été ni douce ni facile. Avec cela, je ne vais pas de tout dire que nous devons justifier Narcissus et souffrir un calvaire à leur côté. D'abord parce que nous ne sommes pas sur terre pour vivre malheureux, et ensuite parce que, en les justifiant, nous n'allons pas aider Narcissus à ouvrir la porte secrète de son cœur infini vers l'amour infini. Personne dans ce monde peut changer Narcissus. Je sais que par amour, nous tous, nous pourrions essayer et réessayer d'avoir une relation amoureuse saine avec Narcissus, mais cela se manifeste constamment impossible. Le changement et l'évolution de Narcissus peut seulement venir de la force de l'amour divin qui est en lui. Comment? À travers d'une rencontre avec une personne qui puisse vibrer déjà les accords de la mélodie de l'amour divin.
et par résonance directe et comme par magie, les sortilèges malheureux de Narcissus a une chance pour se défaire dans cette vie et pour les transcender. Cette chance que la providence divine donne à Narcissus est à prendre ou à refuser selon le libre arbitre de Narcissus. C'est sûr que la rencontre était programmée à l'avance par la destinée, mais ce qui n'est pas programmé, c'est le choix que Narcissus fera face à cet événement qui arrive dans sa vie. Pour finir ce chapitre, je te dirai que lorsque l'un des deux amoureux de la relation vibre de la qualité de l'amour divin, nous appelons cela un parcours de flammes jumelles. Et dans cette relation, Narcissus pourra être aussi présent. Narcissus n'a pas de genre sexuel. Narcissus peut être une femme ou un homme. Narcissus est finalement une forme d'énergie susceptible d'être incarnée par n'importe qui. Dans le chapitre suivant, je te parlerai sur la relation amoureuse qui se génère avec Narcissus. Finalement, peu importe si nous sommes dans un parcours flamme jumelle ou pas. Ce qui est important dans la relation, c'est de se concentrer en vibrer la confiance en soi, le détachement et l'indépendance, la paix, le bonheur, la créativité et la liberté.